Hello la Live Ciel Family, bienvenue dans Ciel et Tendance, votre rendez-vous quotidien pour améliorer la qualité de vos vies. Aujourd'hui, direction la cuisine avec un thème qui fait saliver. Alors, la cuisine afro-révisitée. Et si on modernisait dans nos plats traditionnels pour les rendre un peu plus légers, un peu plus sains, on parle là de ndolé, okok, héros, et il y en a tellement une panoplie. Alors, c'est possible et c'est délicieux, surtout donc sur un ciel partiellement ensoleillé, idéal ou parfait pour un bon plat léger à midi, accompagné donc de cette musique qui nous rappelle que de temps en temps, il faut savoir se faire plaisir dans la vie. Caramel chéri, le Kénis, Larissa Omam. Sa Majesté. C'est la vie du poulet, c'est la vie du poulet, c'est la vie du poulet, c'est la vie du poulet. On dit que tu as pris Jean, il faut mieux qu'à salut. C'est la vie du poulet. On dit que tu as pris Jean, Kamel dans son ami. C'est la vie du poulet. On dit que tu as pris Jean, c'est la vie du poulet. Allô my bro, la vie là c'est de quel côté? Je suis préparé, je viens sans me laver. Je n'ai pas peur comme je viens, c'est pour manger. Malgré le fait qu'on boulot dans la ville si je viens, je vois, je tourne ma dos, femme à moi. Si elle aime vite, c'est la vie du poulet. On a l'argent pour cela, on fera le maléwa. Le repos c'est dans l'au-delà. C'est la vie du poulet. Nous on vit, c'est le manga. C'est la vie du poulet. Allez la chicken, la faut. C'est la vie du poulet. C'est la vie du poulet. C'est la vie du poulet. On dit que Chopi, Jean, il faut mi kasaï. C'est la vie du poulet. On dit que Chopi, Jean, Pom, Kas, la chicken poulet. C'est la vie du poulet. On dit que Chopi, Jean, Habib le jungle. C'est la vie du poulet. Étant à la maison, me poser dans mes réflexions. J'active ma connexion, je vois le message position. Il était marré, moi j'ai pris la direction. Pour aller dans la consommation, je m'appelle pas minuit. Je suis dans les bruits. Claude Nemo, ce que j'aime la bière. La vie du poulet est déjà activée. À la ronde de poulailler, tout le monde est écarté. C'est l'un, c'est mon dos. Il y a les chargés qui sont là pour dépenser. Après de rien, il y a les doses, c'est les plans. Qui vont embarquer. C'est la vie du poulet. 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 Alors, la vie du poulet, vous vous demandez probablement ce que c'est que la vie du poulet. La vie du poulet, en fait, c'est de se donner un petit temps de plaisir. Lorsque vous êtes débordé, lorsque vous êtes épuisé, lorsque la tête chauffe, de temps en temps, sortez entre amis, ou alors vous pouvez vous faire plaisir seul. Vous allez dans un bon restaurant, là, vous commandez un bon plat à révisiter là en fonction de vos préférences, de vos goûts. Vous prenez même une petite boisson naturelle, pourquoi pas, ou alors juste une bouteille d'eau, amusez-vous un peu, dansez et ça chasse également le stress. Alors, installez-vous encore plus confortablement parce que on va débuter tout de suite avec la tendance du jour. Campus TV, nous sommes entre nous. Alors, on parle ici aujourd'hui de menus afro-révisités. Généralement, ce sont nos plats traditionnels, comme je le disais tantôt. Nous avons le coq qui n'en raffole pas. Quand vous voyez un plat de coq, c'est seulement comme si le cœur va tomber. Même le taro, est-ce que le taro n'est pas bon, surtout avec les accessoires là? Souvent, j'entends souvent dire que, oh mince, je vais aller au dimanche taro, je vais manger le taro, alors une bonne sauce gombo accompagnée par exemple du couscous, peut-être couscous tapioca, ou alors du couscous en manioc, etc. Alors, pourquoi revisiter ces plats-là? Parce qu'on veut préserver nos richesses déjà, il faut savoir ça. On veut préserver nos richesses culinaires tout en les adaptant à nos modes de vie actuels. Moins d'huile, moins de cubes et plus d'équilibre. Vous savez, même à l'hôpital, on conseille généralement de ne pas consommer de cubes, de ne pas consommer exagérément de cubes.
La plupart du temps, on vous conseille même de préparer uniquement avec du sel pour éviter donc certaines maladies, pour éviter certains problèmes de santé. Alors, c'est également le fait de réduire un peu la consommation d'huile. Parce qu'il y en a certaines personnes, quand on dit prépare-moi un bon plat de lait, tu vas aller verser l'huile. Certes, ce sont des plats tendances, ce sont des plats que généralement dans les cérémonies on retrouve. On retrouve toujours un maître traditionnel. Si vous ne retrouvez pas le lait, forcément vous allez retrouver le héros, ou alors vous allez, il y a des cérémonies, on fait également comment on appelle, voilà, le gombo. C'est pourquoi, quand vous vous rendez dans les cérémonies là, vous faites un mélange de tout, vous prenez léger, vous prenez lourd, vous prenez si, après le lendemain, vous avez fait la diarrhée, vous allez accuser que oh, la nourriture était mal faite. Non, pourtant, c'est ce mélange-là. Alors, focus sur quelques plats emblématiques, prenons l'un de les révisiter. Préparez donc avec beaucoup d'huile et peu de pâte d'arachide. Quand je dis l'huile, prenez un conseil à l'hôpital que c'est même mieux de prendre l'huile rouge. Laissez un peu l'huile toujours raffinée là et ne blanchissez pas assez cette huile rouge là. Lorsqu'elle est encore un peu rouge là, vous pouvez l'utiliser pour faire vos lait. Et maintenant, en version révisitée, par exemple, réduction de l'huile. Vous voyez que dans l'ancienne version, on est habitué à remplir l'huile dans le lait parce qu'il faut que non, que le lait doit nager dans l'huile, etc. Pourtant, en version révisitée, qu'est-ce qu'on fait? On réduit l'huile de palme, on fait cuire à la vapeur des feuilles et également en substitution de pâte d'arachide par un mix noir, les arachides grillés maison riches en protéines. Voilà, prenez ces arachides-là. Parfois, c'est vrai que quand on parle de lait, on sait toujours qu'on fait, on prépare le lait avec ces arachides mouillés là et autres. Non, il y a aussi donc son de lait là qu'on fait avec des arachides grillés. Parlons maintenant du héros. Le héros, sans vous mentir, moi-même j'en raffole parce que quand on me place en plat de héros, quand on a rempli la viande à l'intérieur, c'est-à-dire on met souvent la peau, surtout quand il y a les obstacles, c'est la magie. Il y a peut-être les crevettes ou la peau, il y a, c'est seulement wow. Alors, le héros souvent très gras en version healthy, donc moins d'eau, de légumes croquants, carottes râpées, gombo, sauce sans cube, mais avec un bouillon naturel d'oignon et de gingembre, servi avec patates douces au lieu de gari ou watafoufou. Vous savez que le gari ou le watafoufou, le gari, c'est généralement le couscous qu'on fait avec le tapioca. Ou le watafoufou, ça pèse. Imagine que tu es au travail, tu prends ta pause, tu dois revenir quand tu travailles, tu vas aller manger une grosse boule de couscous là, et puis quand tu vas revenir, le corps va peser, tu vas même plus pouvoir travailler, tu vas vouloir dormir. Par contre, si tu optes pour un autre complément, tu peux manger le héros. Moi, je passe souvent de problème, par exemple, à manger le héros même avec du bâton, pourquoi pas, c'est aussi bon. Ou alors, testez aussi avec la patate douce et vous viendrez me dire. Dans le cas, prenons le coq maintenant. Il y a déjà plusieurs façons de préparer le coq parce qu'il y a le coq qu'on appelle souvent le coq des bassards et l'autre coq là qu'on met généralement le sucre. Je sais pas, parce que les deux versions, les gens apprécient les deux versions là. Et c'est généralement le coq des bassards qu'on appelle souvent le coq, c'est-à-dire on met le sel, on met les obstacles. Par contre, l'autre coq, on met uniquement du sucre. Alors, en version revisitée, donc servie une portion individuelle, donc dans des verrins moins de pâte d'arachide, accompagnement, purée de manioc au four ou fonio. Voilà, moins de pâte d'arachide. Parce qu'il y a donc ces personnes qui pensent que quand on dit préparer le coq, tu vas aller remplir l'arachide, mais parce que l'arachide déjà a l'huile. Vous savez qu'avec l'huile Maillot et autres, on fabrique ça avec quoi? Si vous faites, vous pouvez même tester chez vous. Prenez la pâte d'arachide. Généralement, quand on veut préparer la sauce d'arachide, on met l'arachide dans le bol, la pâte déjà écrasée, on va écraser, on verse un peu dans tout, dans tout. Si vous tournez jusqu'à ce que l'eau s'extompe, vous allez voir comment l'huile apparaît. Donc, quand vous mettez déjà beaucoup d'arachide dans le coq, sachez déjà que les noix ont déjà l'huile. Et puis, vous mettez à quoi d'arachide, ça ne va que favoriser encore l'apparition de l'huile. Alors, ce n'est pas fini. Voyons que donc comment d'autres plats riches du territoire trouvent leur place dans les assiettes des Camerounais. Alors, qui aime le coquille ou alors qui a déjà entendu parler du coquille ici, là? Je sais que presque tout le monde en a déjà entendu parler. C'est vrai que moi, je ne suis pas fan de ça, mais il y en a vraiment des personnes qui en raffolent. Que quand
Et cette personne voit les coquilles, c'est pas comme si on a dit que c'est le chien qui te poursuit là. Coucou, tu vas vite t'abriter là-bas. Alors, le coquille, cuisson en vapeur au lieu de feuilles de bananier, graissage en dôme ou verrine, moins d'huile ni cube. Voilà. Arrêtez de mettre le cube dans le coquille. Vous pouvez par exemple mettre juste du sel. Comme je disais, réduisez au maximum la consommation du cube. Parce que demain après demain, vous allez vous retrouver avec oh, telle maladie. On a dit que j'ai ci, j'ai ça et que j'arrête de manger ça. Tu vas te dire que non, moi je ne peux pas et autres et tout et tout. C'est dès maintenant qu'il faut donc commencer à y remédier. Prenons donc ce témoignage de Clarisse, cuisinière à domicile. J'ai commencé à faire mon coquille sans cube et avec une cuisson douce, les clients adorent. Voilà, elle a revisité sa façon de préparer. Elle a revu cela. Et maintenant, quand les clients ont goûté, ils ont senti la différence. Ceci dit, si moi j'ai mangé là-bas et que j'ai apprécié, forcément j'ai mon ami qui aime le coquille là. Je vais dire que gars, entre-temps, il y a un bon restaurant là-bas, comme tu aimes même ça, tu peux aller acheter ça là-bas. Tu vois que ça te fait aussi gagner en clientèle. Parlons d'une cuit, un plat traditionnel bamileke. Le cuit, moi j'ai déjà mangé ça. Ça glisse et c'est bon. Déjà que je suis fan de toutes les sauces qui glissent, que ce soit un cuit ou autre et tout et tout. J'aime très bien. Déjà que le cuit, c'est un bouillon clarifié sans excès d'épices, servi avec légumes vapeur en accompagnement. Voilà, le cuit, donc c'est donc ce plat-là. Il n'est pas dû à la cuisson, hein, par exemple, parce qu'il suit juste de l'eau chaude. Il n'a pas besoin de tant d'ingrédients. Vous qui aimez mettre les persil, céleri, vous allez mettre dedans, non, non. Pour préparer le cuit pour la cuisson, vous pouvez simplement prendre du sel, mettre un peu de cube. Si vous avez du poisson fumé ou alors vous avez décidé de mettre un peu de viande, vous pouvez mettre à l'intérieur et vous sautez vos légumes à part. Je vous assure que c'est bon. Déjà que le cuit a des vertus vraiment sanitaires parce que le cuit, c'est d'abord assez léger. C'est comme on dit souvent que ça vous nettoie de l'intérieur. Quand ça glisse là, et vous dites que ça glisse avec toutes les impuretés que vous avez en vous là. Alors, prenons le témoignage de Lionel, la nutritionniste. Le cuit est excellent pour la digestion. Il suffit d'éviter les bouillons artificiels pour le rendre encore plus bénéfique. Éviter les bouillons artificiels, généralement, ils parlent de ces bouillons pimentés là. Comme on dit souvent au vendredi dimanche 2-0, vous allez aller prendre un bouillon, on a rempli d'épices, on a rempli de piments et autres et tout. Pourtant, vous avez par exemple les problèmes d'estomac, vous avez mal à l'estomac après et autres. Pourquoi consommer autant de piments ou alors d'épices? Parce que je sais que les gens qui ont problème d'estomac ne consomment pas trop d'épices ou alors qui ont qui ont certains problèmes de santé. Alors, optez donc pour le cuit. Pourquoi pas? Vous pouvez adopter le cuit pour votre 2-0 du dimanche. Il faut savoir faire la différence. Et si on parlait de la sauce jaune, parlons d'abord du mbol. Non, je garde d'abord la sauce jaune. Parlons d'abord du mbol. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du mbol. Le mbol, c'est un menu qui ressemble un peu au cuit d'apparence. Ça a la même couleur déjà et ça se prépare presque de la même façon parce que le mbol, il suffit juste de chauffer l'eau. C'est une poudre généralement. Il suffit juste de chauffer l'eau, mettre le sel. Vous avez chauffé l'eau, vous allez prendre dans le bol, vous allez verser, tourner, mettre le sel, le cube. Tout se fait même à la vapeur, c'est pas sur le feu qu'on fait ça, lorsque tout se fait donc à la vapeur, comme je disais tantôt. Et puis, vous allez tourner votre petit couscous que vous avez donc prévu, mettre la viande à l'intérieur ou alors des crevettes, ça dépend de toi. Et c'est même bon lorsqu'on met le crabe, je vous assure ça, tout en autre goût. Donc, le bol variante plus légère avec poisson grillé, au lieu du poisson fumé trop salé, graissage moderne en assiette de couvercle ou en déco végétale. Parlons maintenant de la sauce jaune. Vous savez pourquoi j'aime la sauce jaune? J'aime la sauce jaune parce que la sauce jaune a d'abord trop d'accessoires. C'est-à-dire que tu manges, comme tu te fatigues et tu ressens que tu as mangé, tu dis que oui, j'ai mangé. Parce que la sauce jaune, non seulement il y a la viande, il y a tellement d'obstacles. Il y a, comment on appelle ça, le taro, il y a les légumes qu'on met encore là, il y a le poisson, il y a que quand on te sert ça, quand tu te dis, waouh, est-ce que je vais terminer dans cette assiette? Donc, une sauce moins grasse servie avec des légumes sautés ou purée de plantain. Option végétarienne avec champignons au lieu de viande. Donc, vous pouvez donc révolutionner. Pourquoi toujours mettre de la viande alors que les champignons sont également là? Un témoignage du chef Brenda, chef Afrofusion.
Merci Brenda. J'ai fait un taro sauce jaune végétarien avec au tofu marine. Même mes clients traditionnels ont été surpris du goût. Voilà. Faites toujours l'effort de créer une petite touche particulière à vos menus. Surtout lorsque vous avez des restaurants, vous qui faites dans la restauration et autres. Pourquoi? Parce que vous avez de la concurrence. Vous n'êtes pas le seul restaurant qui fait peut-être dans ce style de menu, parce qu'il y a les restaurants là qui font uniquement dans des plats traditionnels et autres et tout. Donc, vous n'êtes pas le seul restaurant qui fait dans ça. Du coup, vous aurez la concurrence. Si donc quelqu'un vient manger chez vous, il faut qu'il soit satisfait et qu'il se dise prochainement, je peux revenir ou alors amener quelqu'un, pourquoi pas. Je parlais de sauce gombo également. La sauce gombo, hein, une bonne nourriture, comme ça glisse aussi là. Quand vous mangez la sauce gombo, soit avec le couscous ou alors avec le gari également, vous mettez tous les obstacles du monde, je vous assure que c'est bon. Moi, j'aime pas quand il y a trop de sauce, mais quand on met le crabe, on met les crevettes un peu comme ma maman, lorsque ma maman prépare la sauce gombo. Elle met un peu de tout, le crabe, la viande, le poisson fumé, les écrevisses. Je vous assure que quand vous mangez, vous-même, vous avez le goût avec un petit piment. Et la sauce gombo également, c'est un menu qui n'a pas besoin de toutes les épices que vous avez tendance à mettre dans le plat. Ça n'a pas besoin de condiments verts ou bien non, non, non. Même juste avec le sel et le piment, seulement le plus vous pouvez faire votre sauce gombo avec le sel, gemme et autres. Donc, arrêtez de trop surcharger vos menus. Maintenant, place aux astuces express pour apporter cette touche moderne chez vous. Alors, comme toujours, nous avons des astuces pour vous, pour donner une touche particulière à vos menus, pour que lorsque quelqu'un vient manger chez vous, que la personne se dise vraiment que waouh, j'ai mangé. Même lorsque les benguistes viennent souvent au pays là-bas, on sait que pendant les congés, souvent que oh, c'est le moment des benguistes. Vous savez que quand ils sont en Europe là-bas, ce sont les choses qu'ils voient rarement. Du coup, quand ils sont au pays, ce sont les trucs qu'ils aiment manger, les menus qu'ils ont mangé, ils aiment manger. Donc, comment attirer dans la clientèle de telle sorte que quand leurs amis viendront également au pays, ils vont dire, mais il y a une référence, tel restaurant, pour arriver là-bas, vous commandez tel menu traditionnel, je vous assure que c'est tout aussi bon comme c'était fait à la maison. Alors, astuce pour révisiter vos plats locaux chez vous. Remplacez le cube par un bouillon naturel d'oignon, ail, céleri mixé. Voilà, au lieu donc de toujours utiliser le sel, vous savez que l'ail a un peu pimenté, si je peux dire ça comme ça. Lorsque vous mâchez même l'ail comme ça, c'est un peu pimenté. Le céleri également, parfois, c'est légèrement salé. Donc, pour vous qui ne consommez pas assez de sel, qu'on a même complètement interdit, parce qu'il y a les gens qu'on a interdit le sel à l'hôpital, on a même interdit le cube, ou alors il y a les gens qui disent souvent que non, vous devez manger la nourriture quand elle est encore légèrement fade. Au lieu donc de mettre le sel, vous pouvez donc opter pour un bouillon sans cube, fait à base d'oignons, de céleri et de mixer. Utilisez les méthodes de cuisson saines, vapeur grillade, four, mixer sur les présentations modernes, petites portions, assiette blanche, feuilles de bananier. Lorsque vous cuisinez par exemple l'ondolé, quand vous le servez, laissez un peu la façon dont nos grands-mères nous servaient la nourriture, c'est-à-dire on mélange le tout le monde. Prenez votre plat, faites votre esthétique là. Vous allez détacher le bâton d'un côté, vous allez mettre vos courants. Et il y a même ceux qui mangent le ndolé avec le riz. Le fait de souvent mettre le riz en dessous et puis poser le ndolé au-dessus, vraiment, c'est pas présentable. Vous pouvez mettre le riz d'un côté, vous mettez le ndolé, vous classez vos crevettes là, ou peut-être une tranche de tomate avec un bon jus et le tout rejoué. Alors, rajoutez une touche de fraîcheur avec citron, herbes fraîches crudité. Comme je le disais toujours, comme je le disais tantôt, une touche de fraîcheur. Vous pouvez prendre donc une tranche de tomate, ajouter pour orner votre plat. Vous pouvez découper des crudités, vous mettez autour de votre plat. Alors, quelle est notre tendance plat du jour? Tout le temps, donnez-nous vos préférences sur nos plateformes, sur nos plateformes Facebook et YouTube, taguez Campus Télévision, hashtag style et tendance. Aujourd'hui, on ne parle pas de vestimentaire, on ne parle pas africain, mais on parle de plats traditionnels révisités. Alors, quel est votre menu préféré? Vous savez que je sais que le dimanche, il y a certains
qui sont toujours remplis chez Mayol Francine là-bas, qu'on dit dimanche taro. C'est pas ici à Douala, c'est Mayol Francine. Et à Yaoundé, on a Mossik, le charismatique, qui fait également dans la restauration, qui cuisine un peu le taro et autres. Je pense que le plat se vend souvent à 2000 francs à mon temps. Alors, voici notre plat du jour. Nous avons deux plats du jour. Le ndolé plus crevettes, plantain mûr ou le miondo. Un vrai délice. À couper le souffle. Le ndolé, vous pouvez manger avec du plantain mûr, alors le miondo. Le miondo, ce sont ces petits bâtons plats-là qui sont souvent collés. Je pense que c'est le bâton des Sawa. Hein. Et le ndolé, même en soi, c'est également une nourriture des Sawa, une nourriture du littoral. Donc, c'est un menu assez délicieux. Le deuxième plat, taro sauce jaune et ses accessoires, ou alors et ses compagnons. Le taro et la sauce jaune, il est déjà riche. Ce plat-là est riche, il est traditionnel. Arrêtez toujours de vous embaumer l'organisme avec les shawarma, le poulet pané, parce que parfois nous allons manger le poulet pané. Ce sont les poulets qui étaient déjà malades, des poulets qui sont même morts, comme ça on n'a pas égorgé, et puis vous allez manger. Demain, vous allez dire mon ventre est monté, mon ventre est descendu. Du coup, revisitez donc vos plats, donnez une touche moderne à vos plats tout en restant dans vos us et coutumes. Alors, la cuisine camerounaise est une mine d'or culinaire. En la revisitant avec respect et créativité ou en la rendant accessible, légère et tendance. Alors, à vos marmites stylées, n'oubliez pas, cuisiner local, c'est aussi affirmer son identité avec goût. J'espère que vous l'avez bien compris désormais. Rendez-vous demain donc pour une nouvelle édition de Style et Tendance. D'ici là, portez-vous bien, mangez léger et bio.